c'est vrai que le monde mobile a la particularité d'être double et de proposer effectivement aux consommateurs soit d'un côté une navigation sur des sites comme sur le desktop, soit de télécharger un logiciel, une application pour naviguer, et qu'il faut que les annonceurs gèrent ce double monde. L'idée générale, c'est de se dire que le site mobile est obligatoire, est une nécessité, parce qu'aujourd'hui, vous ne contrôlez pas à partir de quel terminal vos consommateurs vont vouloir découvrir un produit, accéder à vos services. Et donc, vous devez offrir avec votre site une réponse optimisée, un site optimisé, et c'est effectivement l'initiative du Responsive Design, c'est votre porte d'entrée. Et puis après, effectivement, il y a le monde de l'applicatif, où là, vous allez plutôt servir vos clients récurrents, fidèles, à qui vous allez proposer, avec effectivement les technologies d'Apple ou d'Android, au travers de vos applications, à la fois une expérience en termes d'interface, de rapidité, de fluidité optimisée, et puis du serviciel additionnel, effectivement quelque chose qu'on ne trouve pas sur un usage one-shot du site mobile. Le premier point, c'est que ça permet à l'entreprise, à l'annonceur, de rester en contact plus longtemps avec son client. On a son terminal 16 à 18 heures par jour sur soi allumé, donc c'est une extension finalement de cette relation qu'on peut avoir avec son client. Le point peut-être un petit peu différenciant par rapport au web, c'est que le mobile va permettre d'accompagner le consommateur dans sa journée, dans sa vie de consommateur et de shopper, à la fois bien évidemment à distance, puisque le m-commerce décolle, c'est aujourd'hui près de 10% du e-commerce, avec un taux de croissance extrêmement fort. Donc on a cette capacité à vendre et à communiquer à distance, mais on a aussi, et c'est là le point fort du mobile, cette capacité à accompagner le consommateur, à faire venir le consommateur en point de vente, à interagir avec le consommateur dans le point de vente et à faire payer le consommateur à partir de son mobile. Les éléments clés de succès d'une application, il y en a au moins 4. Le premier, c'est de définir clairement le rôle de votre application. Le deuxième, c'est la qualité d'exécution. Ensuite, il va s'agir de la promouvoir, de la faire connaître et en fait de développer la récurrence d'usage. Donc le premier élément, il est primordial, définir le rôle de votre application. Vous devez être capable de résumer en une phrase le bénéfice, la fonction, le service que vous allez proposer à vos utilisateurs. Il ne s'agit surtout pas de faire le copier-coller de votre site web. Le deuxième élément, la qualité d'exécution. Par nature, une application est sociale, donc l'utilisateur va pouvoir mettre des commentaires positifs ou négatifs. Donc ne sous-estimez pas l'expérience utilisateur qui doit être de qualité, à la fois en termes d'ergonomie, de design ou de parcours utilisateur. Ensuite, émerger, là aussi, on connaît tous le SEO sur Internet. Il s'agit, au travers de ce qu'on appelle l'ASO, l'App Store Optimisation, d'optimiser le référencement de votre application sur les stores. Et enfin, un élément clé de succès fondamental d'une application, c'est sa capacité à entretenir le dialogue. Même si vous ne connaissez pas l'adresse email ou le numéro de téléphone de votre utilisateur, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie CRM en envoyant des push notifications. Il y a de nombreuses raisons qui font que le marché de la publicité mobile n'arrive pas à être cohérent avec le trafic qui est concrètement généré par le mobile. On voit par exemple qu'en fait une des premières barrières pour les annonceurs à communiquer sur mobile, c'est le manque de formats qualitatifs et de formats dans lesquels ils ont envie de s'exprimer auprès des utilisateurs. À côté de ça, on a des utilisateurs qui attendent vraiment plus de la publicité mobile parce que c'est vrai, globalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de campagnes de faible qualité qui sont diffusées. Et enfin, après, c'est d'avoir les bons indicateurs de performance pour analyser ces campagnes qui sont aussi, pour l'instant, à améliorer en fait. Pour mieux réussir déjà une campagne de publicité mobile, il y a en préparation, en amont de ces campagnes, un gros travail de rationalisation des campagnes. Faire moins de formats, faire des formats plus interactifs, des formats qui vont marcher sur tous les terminaux, réussir à proposer un vrai message qui soit simple et adapté au mobile. Donc c'est vrai que le mobile, il faut vraiment penser à toutes les fonctionnalités qu'on peut embarquer dans ces créas, c'est-à-dire un écran tactile, l'accéléromètre, le gyroscope, la possibilité d'ajouter des événements à son calendrier ou des contacts à son carnet d'adresses. L'intrusivité, elle vient aussi du ciblage en fait, c'est-à-dire que si on m'adresse une publicité qui ne me parle pas du tout, c'est déjà de l'intrusivité. Et si en plus on rajoute le fait qu'on a le son on par défaut et que le bouton fermé ne marche pas très bien, c'est encore plus d'intrusivité. Si on le fait de façon intelligente, c'est-à-dire bien ciblé et en respectant bien le surf de l'utilisateur, l'intrusivité s'estompe. On a des chiffres qui montrent que par exemple,
plus de 70% des utilisateurs sont prêts à interagir avec une créa si elle est ciblée et si elle est pertinente en fonction du contexte dans lequel il est au moment où on lui adresse cette pub.